Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com où vous pouvez voir tous ces audios sans les publicités et donc il vous suffit de vous abonner. Alors, capsule 53, nous allons parler de l'inhibition. C'est une question qui m'a été posée. L'inhibition. Alors, c'est quelque chose de très particulier. Je vous avais parlé des différents territoires dans une de mes capsules où j'avais évoqué le territoire reptilien qui, selon Henri Laborie, connaissait trois positions importantes, la lutte, la fuite ou l'inhibition. Alors l'inhibition, contrairement à ce que j'imaginais au début, n'a pas beaucoup à voir avec la soumission. Même si d'extérieur, lorsqu'une personne est agressée ou choquée, elle peut donner l'impression de se soumettre. En fait, il n'en est rien. L'inhibition, c'est un réflexe animal qui nous immobilise, nous tétanise et nous permet donc de rester figés en attendant que le danger passe. Ça ne veut pas dire que nous sommes soumis au danger, à l'agresseur, ou que nous ne ferons rien. Après l'inhibition, il peut très bien y avoir de la lutte et de la fuite. Mais le premier réflexe que nous développons, c'est l'inhibition. Un parent agressif, un employeur agressif, un collègue agressif, et nous restons figés, nous perdons nos mots, nous ne savons pas comment réagir, et pour une raison très simple, puisque notre amygdale limbique est surstressée, et le pont qui la relie à notre cortex préfrontal s'amenuise jusqu'à quasi disparaître. Et lorsque ce pont s'amenuise, cette connexion neuronale, eh bien nous n'avons plus accès à la sphère du langage, l'aire de Broca, qui se trouve au niveau du cortex préfrontal, et donc nous ne trouvons plus nos mots. Donc le stress qui génère l'inhibition nous coupe de notre potentialité de réponse intelligente et adaptée. C'est la raison pour laquelle les manipulateurs vont souvent stimuler l'amygdale limbique pour détruire ce pont qui nous permet d'accéder à notre intelligence. Et ce stress chronique fera que les personnes inhibées finiront par se renfermer, tomber en dépression, faire un burn-out et peut-être même parfois partir. Donc on voit bien que l'inhibition, c'est un réflexe et un réflexe dont il faut prendre conscience très tôt pour pouvoir le faire évoluer. Le réflexe de l'inhibition nous laisse, je dirais, à la merci pendant un certain temps de notre agresseur. Et si l'agression se renouvelle tous les jours un petit peu, toutes les semaines, eh bien nous avons des dommages neurologiques importants qui nous affaiblissent et nous empêchent finalement de trouver les bonnes solutions pour garder la tête haute et être en capacité de répondre ou de se défendre. Donc l'inhibition qui consiste non pas à se soumettre spécialement, mais à absorber le choc, à se contracter, est un état qui ne dure pas. Et en tout cas, dès que l'on sort de cet état-là, il est très important de s'interroger sur comment est-ce que j'aurais pu faire différemment, pourquoi je n'ai pas utilisé tel mot, tel argument, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas renvoyé dans ces 22, etc., etc. Et se promettre à soi-même qu'à la prochaine agression, on s'autorisera à s'affirmer, sans agressivité, mais que de toute façon, on ne restera pas coincé dans cette inhibition. Bien sûr, vous diront les personnes sensibles, c'est plus facile à dire qu'à faire. Lorsque l'agresseur est mon père, ma mère, mon patron, c'est très difficile pour moi de répondre et de m'affirmer. Eh bien certes, ça l'est. Et je vais vous donner une astuce. Car l'inhibition, je vous le rappelle, est liée à l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est un peu l'image que l'on a de soi et l'amour que l'on a ou pas pour soi. Souvent, il y a aussi un sentiment de honte. On se sent coupable, on a honte de soi, on a des complexes physiques, intellectuels, de diplômes, de richesses, d'appartenance ou non à une famille, une communauté, etc., etc. Eh bien, sachez que cela signifie simplement que ce point de faiblesse, il est chez vous. Et que si la personne s'autorise à vous agresser, c'est que peut-être son inconscient lui a donné le go, lui a dit « Tiens, cette personne-là est faible à tel endroit, tu peux y aller ». Et vous savez, le pire dans cette affaire, c'est que bien souvent, par naïveté ou par gentillesse, nous donnons à ces personnes la clé de notre faiblesse. C'est la raison pour laquelle il est important de s'interroger après un événement traumatique ou un événement de choc sur quelle manière nous avons aidé l'autre à nous faire du mal. C'est une co-création. Vous n'êtes pas une victime. Je ne suis pas une victime. J'ai autorisé, par naïveté, par gentillesse, par faiblesse, cette personne à me faire du mal. J'ai décidé de ne plus l'autoriser à faire cela. J'ai décidé
de sortir de ma honte, de ma culpabilité. J'ai travaillé sur ce que je devais travailler sur moi-même. J'ai changé mon look, j'ai été voir un thérapeute, j'ai perdu du poids, j'ai pris soin de moi, je me suis instruit, j'ai posé des questions. Et le jour où cette agression réapparaît, je me sens suffisamment fort à l'intérieur de moi, non pas pour agresser l'autre, car ce n'est pas ma nature, mais pour l'interroger. Interroger la situation dans laquelle nous sommes tous les deux maintenant. Pourquoi m'agresses-tu ? Qu'est-ce qui te permet de me juger ? Qu'est-ce que ça t'apporte de dire de telles méchancetés ? Est-ce la vérité ? Qu'est-ce qui te permet d'affirmer cela ? As-tu des preuves de ce que tu avances ? Voilà autant d'outils de démanipulation qui doivent vous aider à désamorcer la situation. Si vous avez affaire à un manipulateur ou une manipulatrice perverse, il se peut que ça la mette en rage et qu'elle augmente encore la pression, qu'elle vous menace, voire qu'elle essaye de vous frapper. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut sortir de l'inhibition, soit pour fuir, soit pour rentrer en lutte. La lutte, ça ne veut pas dire répondre avec des coups, mais c'est simplement répéter les mots utilisés par la personne. C'est modéliser son comportement et se comporter de la même manière. Elle vous agresse avec tel mot, vous répétez les mots mot pour mot. Elle se tient de manière offensive, vous vous tenez de manière offensive. Voilà une stratégie simple et efficace pour vous défaire de l'inhibition. Interrogez la situation, modéliser, synchroniser et imiter la personne. De deux choses l'une, où elle comprend qu'elle a été démasquée et elle se met à rire comme ça m'est arrivé, où elle essaie de vous agresser, mais là vous répondez car vous êtes dans la posture et l'énergie capable de répondre, où elle abandonne la partie et elle s'en va en grommelant « On n'en restera pas là, tu verras !» Si ça la rassure. Tout ça pour vous dire que cette inhibition, même si elle est reptilienne, elle n'est pas définitive. Et plus vous allez changer votre comportement, plus vous allez changer vos émotions, plus vous allez changer vos pensées, et au fur et à mesure, vous allez gonfler l'estime de vous-même, et par vos actions, enrichir votre confiance en vous. Et vous allez le faire pour une raison très simple, c'est qu'à chaque fois que vous allez prendre conscience que votre inhibition se met en place, vous allez être obligé d'être ici et maintenant présent, face à la situation et à la personne. Et c'est en étant face à la personne et à la situation, dans votre cœur, en modélisant, en répétant mot pour mot, en synchronisant, que vous allez sentir toute la puissance de l'instant présent se manifester en vous. Comment tout ce qui était contracté se décontracte. Comment tout ce qui était petit en vous prend de l'espace. Et si vous adoptez cette attitude, je vous garantis que le reptilien de la personne va s'en rendre compte très rapidement. Et bien souvent, rappelez-vous, les agresseurs sont des lâches. Les manipulateurs pervers sont des lâches. S'ils sentent qu'ils n'ont pas de prise sur vous, en tant que lâches, ils lâcheront. Et vous serez libérés. Et plus jamais personne ne pourra abuser de vous, sauf si vous l'autorisez. Soyez présent, soyez vous-même. Vous êtes une personne extraordinaire. Quelles qu'aient été vos erreurs, vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit, avoir honte de quoi que ce soit, car vous êtes sincère et vrai. Ce sont les trésors les plus importants, les plus rares. Acceptez-le et autorisez-vous à être libre, vivante et vivant dans votre vie, à chaque instant. Merci. Namaste.